Voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Chers amis chrétiens et visiteurs qui s'interrogent sur le sens des prophéties de notre temps, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et de liker, vous savez, le petit pouce vers le haut, quoi, si vous aimez. Il paraît que c'est mieux pour le référencement. J'en ai jamais parlé, mais vous avez certainement entendu de plusieurs déjà. Personnellement, j'en suis pas très convaincu, car de toute évidence, la censure bat son plein. Mais sait-on jamais. Voilà, si les vidéos sont mieux référencées et donc plus sur le point d'être vues pour être visionné, donc d'autant mieux. Alors, pour information, mes vidéos sur l'imminence des deux manifestations du Messie sont en cours de préparation. Je les ai intitulées « Les 7 grands secrets des Écritures prophétiques qui révèlent l'année du retour de Jésus-Christ ». Cela requiert évidemment beaucoup d'explications de ma part et je m'efforcerai de le faire en temps voulu pour vous présenter donc ces vidéos qui, je le répète, sont en cours de préparation et durant donc le mois d'août et septembre. Pour la présentation de l'ensemble de mes vidéos, je tiens toujours compte des priorités en recherchant la façon la plus pertinente pour vous exposer les sujets dans un ordre le plus cohérent possible. Mais comme la priorité absolue est de rechercher l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit, sans lequel on ne peut rien faire, et c'est donc le Seigneur qui conduit les choses et me fait voir les priorités. Tout comme la vidéo précédente qui n'était pas prévue, cette dernière que je dois vous partager va dans le même sens. Tout d'abord, sachez que ce sont des choses vraiment pour moi difficiles à enseigner, à prêcher ou en tout cas à vous exposer. Alors, autant vous dire d'avance que cette vidéo-ci ne va pas plaire à ceux qui cherchent à entendre des choses agréables. Et je m'attends donc à beaucoup de réactions. Mais je sais que je n'ai rien à craindre de ceux qui ont soif de vérité et qui aiment le retour du Seigneur, et c'est tout ce qui compte et tout ce qui m'importe. Je vous propose donc, dans cette vidéo, de voir 3 formes de menaces qui peuvent induire les chrétiens dans une mauvaise direction en cette fin de dispensation. Alors, nous allons voir. Premièrement, mise en garde des fausses interprétations sur le plan prophétique qui entraîne des dérives doctrinales et donc qui fait suite à la vidéo précédente, sur laquelle j'aimerais revenir brièvement. Deuxièmement, nous verrons mise en garde contre tous ceux qui traitent les sentinelles de Dieu de notre génération de faux prophètes. Et troisièmement, j'aimerais aborder ce sujet important concernant donc la mise en garde des pasteurs et prophètes qui annoncent un réveil mondial en cette fin de dispensation. Voilà, pour commencer, le premier point concernant donc la mise en garde des fausses interprétations sur le plan prophétique qui entraînent des dérives doctrinales. J'aimerais pour cela revenir brièvement donc, pour abonder dans le sens de ma précédente vidéo concernant toutes ces dérives sur le plan prophétique qui foisonnent de toutes parts pour déstabiliser les croyants. Ce qui, dit en passant, prouve bien que nous sommes aussi dans les temps d'apostasie qui caractérisent la fin de cette dispensation, prophétisé par des apôtres comme l'un des signes de l'imminence du jour de Christ, d'après 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3. Suite à ma précédente vidéo, cet auteur, donc, qui fait toutes ces vidéos, m'a contacté par mail et m'a sollicité un entretien que j'ai jugé sans intérêt, sachant que, par expérience, c'est une perte de temps, car il n'y a aucun échange possible avec les personnes qui cherchent à vous convaincre sans l'intention de prendre en compte vos arguments justifiant leurs erreurs d'interprétation. Mais par acquis de conscience, je me suis efforcé de lui répondre des différents points sur lesquels il a voulu me convaincre. Et sans surprise, cet échange s'est transformé aussitôt en soliloque de sa part, étant exactement dans le même état d'esprit que ses vidéos. Un manque total de cohérence dans sa vision eschatologique
est diamétralement opposé en tout point avec ce que j'ai appris durant toutes ces années. Il m'a relancé par 3 fois pour me demander avec insistance de retirer ma vidéo le concernant, ce que j'ai évidemment refusé, car cela reviendrait à reconnaître que c'est lui qui avait raison et que je réagis selon la chair. Et si je vous en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il s'obstine en publiant toujours plus de vidéos dont les explications prêtent toujours à autant de confusion, en continuant à séduire des milliers de chrétiens, si du moins j'en juge par le nombre de vues et de commentaires. Alors pour ceux qui doutent encore, gardez à l'esprit ceci. S'il prédit le retour de Christ en 2023 à la 7e trompette de la 7e coupe de colère, cela signifie dans sa compréhension que tous les 7 sceaux et 7 trompettes de jugement sont accomplis, ainsi que les 7 coupes de colère. Qui plus est, il ne croit absolument pas à la tribulation de ces temps. Sous-entendu que la dernière semaine est une prétendue invention des eschatologues. Et pour vous démontrer encore à quel point il est totalement dans la confusion, voici ces explications qu'il m'a envoyées, donc par mail, concernant la façon dont il interprète les 4 dernières coupes de colère. J'ai gardé littéralement ce qu'il a écrit. Alors, nous allons faire lecture rapidement de ces coupes concernées. Donc, la 4e, c'est le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent atteints de terribles brûlures et ils insultèrent Dieu qui a autorité sur ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. La 4e coupe, pour lui, c'est le soleil qui, semble-t-il, a été déjà à son apogée, puisque pour lui, c'est les températures de ces dernières années qui ont fortement augmenté. Chose qu'on ne peut pas nier, mais perso, cela fait longtemps que nous n'avons jamais eu aussi froid en été, juillet, août, en Vendée du moins, et surtout l'est de la France. Avec un 19 degrés maximum en plein 15 heures, donc je peux vous dire qu'il fait frisquer. Bon, aujourd'hui ça va mieux, mais ça faisait déjà 45 jours là. Alors il est vrai qu'on ne peut pas nier que les températures, comme je disais, sont en forte augmentation depuis ces dernières années, mais pas au point de provoquer des brûlures importantes, comme c'est clairement précisé dans cette coupe de colère. Ok ? Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Alors de profondes ténèbres couvrirent tout son royaume et les hommes se mordaient la langue de douleur. Sous le coup de leurs souffrances et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel, et ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions. Alors pour lui, la 5e coupe, c'est le trône de Satan qui, je n'ai pas très bien compris, dont le siège semblerait être en Turquie, et dont le dernier tremblement de terre qu'il y a eu cette année, en est la preuve de cette 5e coupe. Bon, désolé, mais aucun rapport avec ce qui est écrit. Toujours est-il qu'il n'y a personne qui s'est encore mordu la langue de douleur à cause des ulcères, que je sache. Ce sera effectivement le cas à la fin de la 7e trompette, en fin de tribulation, sur tous ceux qui ont servi la cause de la bête. Si le trône de la bête est la Turquie, cela vous donne une idée de sa compréhension eschatologique. Alors c'est pas pour se moquer, mais à un moment donné, il faut vraiment remettre les choses en place. Alors, 6e ange, qui versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. J'ai vu alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux et ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors lui, cette coupe, c'est l'assèchement de l'Euphrate que j'ai eu l'occasion de traverser plusieurs fois, dit-il, en 88, 89, 2014. Asséché ne voulant pas dire complètement sec, ce qui est presque le cas. Mais cette coupe, en réalité, est la préparation de la bataille d'Armageddon, pour amener toutes les armées des 2 bêtes dans le lieu de la vallée de Megiddo.
Si Jésus devait revenir selon sa vision de l'eschatologie en septembre 2023, étant à la 7e coupe, ça veut dire que nous sommes près de la bataille d'Armageddon, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça voudrait dire que on aurait déjà vu actuellement toutes les armées des deux bêtes se réunir dans cette vallée, c'est-à-dire les 300 millions de soldats. Donc voilà, je ne comprends pas moi comment les gens ne peuvent pas réagir à ça, quoi. Alors est-ce que c'est le cas? Non, évidemment, vous voyez à quel point il peut être complètement à côté de la plaque, quoi. Le 7e ange versa sa coupe dans les airs, une voix forte venant du trône, sortit du temple, c'en est fait, dit-il. Alors il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et un violent tremblement de terre, et on n'avait jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville se disloqua en 3 parties, et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grelets énormes, pesant près d'un quintal, s'abattirent du ciel sur les hommes, et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car il était absolument terrible. 7e comme pour lui, dans l'air, c'est le Covid qui a provoqué manger, boire et marier leurs enfants. Désolé, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Et je n'ai pas eu besoin de demander des explications, mais je ne vois pas en quoi la pandémie du Covid peut avoir une signification quelconque avec cette coupe de colère, notamment avec des grelets de 50 kilos qui sont envoyés sur les métropoles du monde entier pour effacer toute trace des activités des élites et du système de Satan sur cette planète, de façon à inaugurer la terre restaurée du millénium. Sachant que pour lui, nous sommes là actuellement à la fin de la 7e coupe de colère. Et dit-il, c'est que la 8e, il la différencie, alors qu'il n'y a pas de 8e, c'est une pure invention de sa part. La 8e n'est autre qu'en réalité la 7e coupe versée dans les airs pour détruire la Babylone politique. Alors cette façon d'interpréter ces 4 derniers fléaux vous donne une idée de son eschatologie dépourvue complètement de sens pour arriver à ces déductions incohérentes et une conclusion pour séduire les croyants à croire un enlèvement de l'Église après que Jésus soit revenu sur terre. Ce qui, vous le conviendrez, n'a encore moins de sens que tout le reste. Au final, j'espère qu'il aura eu raison au moins sur un point, que le Seigneur reviendra en septembre 2023. Je souhaite également, et que dans ce cas-là, que ces croyants post-tribeurs qui l'auront cru, qui ont été manipulés et trompés par le malin par cette doctrine post-tribulationniste, puissent malgré tout bénéficier de la grâce de Dieu pour, espérons-le, être épargnés de cette terrible tribulation qui s'en vient dans le jour du Seigneur pour surprendre tous les incrédules de cette terre. Si les gens se sont préparés parce qu'ils ont quand même cru que le Seigneur allait revenir, moi je leur souhaite pas mieux que, au contraire, d'être pris. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais voir avec vous maintenant le 2e point, sur donc la mise en garde contre tous ceux qui traitent les sentinelles de Dieu de notre génération comme faux prophètes. Alors, j'aimerais vous faire d'abord écouter une courte vidéo d'une intervention d'Alan Rich, que certains connaissent, qui met en garde contre les prédictions de ceux qui annoncent l'imminence de l'enlèvement toutes les années entre septembre et octobre. Et du coup, comme ces accusations sont graves, je me permettrai de lui répondre en me faisant l'avocat de tous ceux qui se font traiter injustement de faux prophètes, alors qu'ils s'évertuent de remplir leur rôle de sentinelle pour répandre le cri de minuit. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Vous avez peut-être déjà entendu les, entre guillemets, prophéties qui dit que soit l'Église va être enlevée ou que le Messie va revenir en septembre 2023. Il faut que vous sachiez que cela se passe tous les ans. Tous les ans,
il y a des prophètes qui disent que c'est l'heure de l'enlèvement de l'Église et ils parlent aussi du retour de Jésus en septembre ou octobre, tous les ans. En 2020, j'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi des prophètes ont prophétisé que cela se passerait en 2020. Donc j'en ai parlé quelques mois avant en disant que c'était un mensonge. Pourquoi j'ai fait ça en 2020? Parce que c'était une année particulière. Mais en fait, chaque année, des prophètes, entre guillemets, trouvent des raisons particulières pour reprophétiser et ensuite pour se justifier comme d'habitude lorsque les choses qu'ils prophétisent n'arrivent pas. Mais la Bible dit, Dieu dit, si un prophète te dit quelque chose et que cela n'arrive pas, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc c'est simple. Voilà, donc je vais m'efforcer de lui répondre sur ces deux choses, concernant donc d'une part les faux prophètes et d'autre part, en fin de vidéo, pourquoi depuis 2015, tous les ans, les sentinelles alertent sur la possibilité d'un enlèvement entre septembre et octobre. Alors, de la même façon qu'il s'appuie, comme beaucoup d'autres, sur le verset de Deutéronome 18-22 pour traiter les sentinelles de faux prophètes, de même les inconditionnels de Matthieu 24-36 nous reprochent de faire des estimations de date sur le retour de Christ. Tout est donc une question d'interprétation des Écritures qui différencie d'une part les sentinelles accusées de faux prophètes sur le banc des condamnés et les autres qui se font passer pour les procureurs ou des juges cherchant à influencer l'auditoire pour gagner en audience. Alors voici le texte en question de Deutéronome 18-22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Tout d'abord, la première chose à prendre en considération est celle que l'on apprend sur les bancs des écoles, à savoir de prendre toujours en compte le contexte. Or, ces paroles de l'Éternel s'adressent à Israël en donnant des recommandations parce qu'il s'apprête à entrer en Canaan. C'est pourquoi, au verset 9-14, Dieu lui demande dans leur propre intérêt de ne pas suivre des coutumes et croyances des nations qui écoutent des devins ou des prêtres dévoués à des faux dieux. Voilà, je vous ai mis le texte, je vous laisse le lire. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'en ce temps, il n'y avait que la Torah. En hébreu ou en grec, si vous préférez, la Pentateuque, qui signifie les 5 premiers livres. Il n'y avait que ça à ce moment-là, quand Dieu déclare cela au peuple d'Israël. Et très peu de personnes savaient lire. Et même par la suite, jusqu'il y a encore 2 siècles, c'était réservé aux ecclésiastes consacrés qui avaient la charge de retransmettre le savoir. Tous les chrétiens d'aujourd'hui disposent de toute la Bible, des 66 livres, de tous les livres prophétiques également, de tout l'Ancien Testament, de tout le Nouveau Testament, et donc de tous les livres. Et de plus, ceux qui font partie de la véritable Église, eh bien, ont le Saint-Esprit en eux, qui ont l'esprit de vérité. Encore faut-il prendre le temps d'étudier sérieusement la parole de Dieu. Le faux prophète, c'est ce qui en sort des Écritures. Le faux prophète du temps d'Israël incitait le peuple à se détourner de l'Éternel pour croire en d'autres dieux ou à des mensonges. Tout comme le faux prophète de la dispensation de l'Église est celui qui vous inspire des fausses interprétations dans le but de vous détourner de Christ et des fondements de l'Évangile, et ou qui vous fait croire à des révélations contraires aux Écritures. Tandis que le faux docteur est celui qui enseigne et répand de fausses doctrines dans le but de déstabiliser délibérément ou inconsciemment les croyants en les menant bien dans une mauvaise voie. En d'autres termes, le faux prophète est celui qui égare le peuple en l'incitant à se détourner du vrai Dieu et de sa parole de vérité. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une prophétie tarde à s'accomplir qu'elle est erronée. Voire dans, vous connaissez Habakkuk, « Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, et je me placerai sur la forteresse, et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrais répondre à ma plainte. »
Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé, elle tend vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement et elle ne tardera point. C'est d'ailleurs un texte qu'un frère m'a donné avant de décéder, un frère que j'aimais beaucoup, le frère Alamand. Le frère Alamand de Suisse, et qui est parti suite à un cancer. Et cela fait maintenant plusieurs années, et il m'a dit, Claude, voilà, ça, je te remets pour toi. Et évidemment, à l'époque, j'étais pressé, comme tout le monde, et quelques années après, je comprends encore d'autant mieux cette prophétie. Mais Dieu s'est choisi de tout temps des sentinelles. Ce qui m'amène donc à parler des sentinelles dont Dieu s'est choisi aussi pour toute la génération, pour instruire et avertir son peuple. Et à ma connaissance, il n'y a aucune sentinelle de Christ de nos générations qui s'est efforcée de répandre le cri de minuit en se prétendant être un prophète. Je n'ai jamais entendu parler comme étant d'un prophète. Ils ont tous fait des estimations de dates sur la base de ce qu'ils ont observé comme signe. Il faut faire attention à ne pas interpréter certains versets hors de leur contexte en tirant hâtivement des conclusions pour accuser faussement les vrais serviteurs de Dieu, comme le font tous ceux qui s'en prennent aux sentinelles de Christ, qui sont en première ligne sur le front. Un sentinelle se tient à son poste, comme pour Habakkuk, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres, pour chercher l'inspiration de Dieu sur les directions à prendre et faire connaître au peuple des intentions de Dieu à l'égard de son peuple et des nations. Je vais vous donner deux exemples très différents dans la Bible pour vous permettre de distinguer les faux prophètes des vrais. Le premier exemple biblique qui m'est venu à l'esprit est tiré d'une déclaration de l'apôtre Paul dans l'une des plus grandes prophéties du Nouveau Testament, qui est comparable à la façon dont les sentinelles de cette génération annoncent la venue imminente de l'enlèvement, et qui met donc en évidence le fait qu'ils sont des envoyés de Dieu et non pas des faux prophètes. En effet, quand l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 50, 52, nous fait part de sa grande révélation du mystère de l'enlèvement, il déclare la chose suivante. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la différente trompette, car la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. Paul emploie la première personne du pluriel par 3 fois dans cette prophétie. L'une des plus lues des chrétiens de toute génération confondue. Le fait qu'il emploie la première personne du pluriel prouve qu'il s'implique dans cette espérance en tant que croyant vivant pour être enlevé au jour de Christ. Il avait l'espoir que sa génération serait concernée par l'enlèvement, alors que, dans le nous, le Saint-Esprit s'adressait évidemment à la dernière génération qui saura se reconnaître au moment venu. Mais le fait que Paul s'est impliqué personnellement dans cette prophétie ne fait pas de lui un faux prophète que je sache. Vous comprenez? Car en s'exprimant ainsi, il communiqua l'espoir également à sa génération ainsi qu'à toutes celles à venir. Paul reçut la révélation de l'un des plus grands mystères de tous les temps, qu'il y aura un enlèvement de l'Église pour les morts en Christ premièrement, et pour les vivants de la génération qui précédera le retour de Christ sur terre. Plus tard, dans 2 Thessaloniciens 2, il reçut d'autres révélations très importantes pour nous aujourd'hui, sur l'imminence du jour de Christ, en expliquant qu'au moins deux événements devaient s'accomplir préalablement. D'une part, la grande apostasie qui caractérise la fin de la dispensation de l'Église, et d'autre part la naissance de l'Antéchrist dans ce monde se préparant à la gouvernance mondiale pour un règne de 7 ans durant la dernière semaine de Daniel, dont sa fonction de leader mondial commencera après que l'obstacle majeur soit retiré. Autrement dit, aussitôt après que l'enlèvement de l'Église soit accompli. Par conséquent, à titre de comparaison, de la même façon que Paul a cru que sa génération pouvait assister à l'enlèvement en tant que vivant, de même, en cette fin de dispensation, les sentinelles crient depuis 10 ans, année
après années, voici l'époux vient aller à sa rencontre, parce que toutes les conditions de l'imminence sont réunies, y compris celles que Paul mentionnait concernant l'apostasie et l'antichrist prêt à se manifester. Et pour plein d'autres raisons que je vous proposerai dans mes prochaines vidéos, si Dieu le permet. Le deuxième exemple biblique est très instructif pour mettre en évidence ceux qui se comportent comme des faux prophètes de la dernière génération. Au chapitre 28 de Jérémie, nous sommes dans le contexte des jours qui précèdent le jour de l'Éternel pour cette époque concernant la fin de la dynastie de Juda à cause des grands jugements divins prophétisés sur Israël et sa ville sainte Jérusalem. Anania se faisait passer pour prophète de son époque par les chefs de Juda. D'ailleurs, il a eu un appel en ce sens. Anania a eu l'audace de prophétiser tout le contraire de Jérémie, à savoir que Jéconia et tous les captifs de Babylone reviendraient de leur captivité dans 2 années pour mettre fin au joug de roi de Babylone. Mais Jérémie lui expliqua que sa prédiction ne pouvait pas venir de Dieu, car il contredisait tous les prophètes le précédent qui avaient prophétisé les jugements décrétés au temps du roi de Babylone, notamment des prophéties de Jérémie, mais aussi de Michée et d'Ésaïe, qui avaient prophétisé un siècle même avant la venue du roi de Babylone, qui allait détruire la ville et le temple. C'est pourquoi Jérémie dit à Anania: « Toutefois, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont été avant toi et avant moi, dès longtemps, ont prophétisé contre plusieurs pays et contre de grands royaumes la guerre et l'affliction et la peste. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa parole que ce prophète sera reconnu pour véritablement envoyé de Dieu. » Les jugements sur Israël et Jérusalem étaient déjà arrêtés du temps de Manassé, un fils d'Ézéchias, roi de Juda, qui égara le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem, de sorte qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites au profit des Israélites. L'Éternel adressa, c'est dans Jérémie 15,4, l'Éternel adressa donc des avertissements à Manassé et à son peuple, mais ils n'écoutèrent pas. Mais les jugements annoncés sur Juda à cause de Manassé ont été différés, car une prophétie devait d'abord s'accomplir concernant la venue de Josias, qui était annoncée 3 siècles auparavant, du temps de Jéroboam, serviteur de Salomon, qui fut promulgué roi d'Éphraïm après la scission. C'est dans 1 Roi 13,2. Manassé s'est finalement humilié devant Dieu après une longue captivité en Babylone. Il a eu son propre jugement. Et Dieu a été bon envers lui, parce qu'il lui a laissé du temps pour se repentir. Et il s'est repenti. Alors il eut un fils, Amon, qui lui succéda pendant seulement 2 ans, car il sacrifia à toutes les idoles que son père Manassé avait fait dresser et leur rendit un culte. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé. Au contraire, il se rendit même extrêmement coupable. Ses ministres conspirèrent contre lui et l'assassinèrent dans son palais. Mais la population donc du pays massacra tous ceux qui avaient comploté contre lui et elle proclama roi à sa place son propre fils Josias. C'est donc à ce moment-là que Josias entre en scène pour accomplir à son sujet les prophéties le concernant dans 1 Roi 13,2. Josias régna pendant 31 ans et durant les 13 premières années, il y eut un grand réveil. Jérémie commença son ministère d'ailleurs à la 13e année de Josias pour avertir des jugements à venir, car Dieu ne voulait pas revenir sur ses intentions. En effet, dans 2 Rois 23, 25, 27, il est précisé la chose suivante. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur. C'est incroyable, hein? De toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il a été annoncé. Dieu l'avait prévu. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, c'est bien marqué, toutefois l'Éternel
ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. En effet, d'ailleurs, Éphraïm, un siècle avant, s'était fait rejeter par l'Éternel. Ils étaient tous, Juda, les rois de Juda étaient témoins de cela. Ils ont fait pareil. Tout ce contexte, donc, pour expliquer quoi? Pour expliquer la raison pour laquelle Jérémie avait rappelé à l'ordre Anania pour l'avertir de l'imminence des jugements qui vont avoir lieu sous les 3 règnes des 3 fils de Josias. En résumé, Joachaz a été détrôné au bout de 3 mois. Joachaz, fils de Josias, a été détrôné au bout de 3 mois. Il se fit enchaîner par le roi d'Égypte, Nécho. Son frère Joachim a été mis à sa place en régnant pendant 11 ans, non sans difficulté, car il fut assujetti d'abord au roi d'Égypte pendant 3 ans, puis encore 7 ans après au roi de Babylone, qui au final l'a fait prisonnier en l'exilant en Babylone. Son fils de 18 ans lui succédera d'ailleurs 3 mois seulement et se fera également exiler en Babylone. Je connais tout cela par cœur pour avoir travaillé plus de 10 ans sur la chronologie biblique. Et pour finir, Sédéchias, donc le dernier fils de Josias, en tant que dernier roi de Juda aussi, il régnera 11 ans, tout en étant assujetti au roi de Babylone qui l'emmènera finalement captif après un siège terrible de 18 mois causant la famine à Jérusalem pour avoir rompu l'alliance avec Nebuchadnezzar. Il fut témoin de la destruction de la ville et du temple par son ravisseur. Les fils de Sédéchias, qui ont été nombreux, furent égorgés tous en sa présence avant de lui crever les yeux. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena captif à Babylone. C'est ce qu'il en coûte de ne pas croire aux prophéties du Dieu souverain qui avertit toujours avant l'exécution de ses jugements pour permettre aux méchants et l'incrédule de se repentir. Jérémie, en tant que prophète de l'Éternel, portait ce lourd fardeau avec la responsabilité d'avertir le peuple. Quand je dis lourd fardeau, je peux comprendre aujourd'hui ce que ça signifie. Ayant connaissance donc de tout ce qui attendait Juda, sa ville et son temple. À l'inverse, Anania, plutôt que de se remettre en question et de rechercher l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il réfuta le ministère de Jérémie en promettant une paix utopique au peuple, alors que les jugements étaient imminents. La conséquence de cette contradiction ne s'est pas fait attendre. Jérémie a dû lui annoncer la sentence de la part de l'Éternel. On va la lire, c'est important. Je ne sais pas où il est. Il a disparu. Je l'ai mis, je me suis bien relu. J'ai tout repassé en vue. Je l'ai mis. J'ai pas dû l'enregistrer. C'est pas grave, je vais vous lire. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, donc il est bien considéré comme un prophète, Anania, dans la Bible. Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année, dans le 7e mois. Ce récit est riche d'enseignements pour notre génération, car les prophètes de cette époque avaient annoncé l'imminence donc d'un jugement, avec comme seule issue pour le peuple de se rendre au roi de Babylone, afin de le mettre en sécurité dans l'empire en leur assurant une vie normale et un foyer pour ceux qui obéiraient aux recommandations de Dieu. Écoutez bien, ce fut le cas des 2 premières déportations, notamment avec celle de Daniel et ses compagnons à la 4e année de Joachim, le premier roi. Enfin, le second roi, pardon, parce que son frère c'était 3 mois et lui, Joachim, c'était pendant 11 ans. La 4e année, c'était la première déportation par le roi de Babylone. C'est la première année du roi de Babylone à la 4e année de Joachim, si vous préférez. Puis plus tard, donc, celle d'Ézéchiel, ça c'est la première déportation, et la deuxième déportation, c'est à la 11e année de Joachim, où il y avait Ézéchiel
et qui faisaient partie du peuple, et parmi eux également le fils de Joachim, Jéconia, qui avait régné 3 mois. Mais également, écoutez bien, Esther et Mardochée. Hein, vous pouvez le lire dans Esther, au 2e chapitre, hein, qui à la fin de la 11e année de Joachim, se sont fait prendre captifs pour être emmenés finalement, non pas en Babylone, mais à la Médie. Dieu voulait en fait éradiquer le péché qui prenait de plus en plus d'ampleur en éloignant son peuple de lui. Ainsi, il avertit le peuple par Jérémie qu'il interviendrait pour juger tous ceux qui lui résisteraient, tout en prévoyant un plan de salut pour ceux qui s'humilient en prenant position pour lui. En effet, Dieu traita avec beaucoup de compassion tous les captifs qui avaient pris position en l'obéissant par un acte de foi pour se rendre au roi de Babylone. Et ce fut donc le cas pour les 2 premières déportations, puisque lors de la première déportation, Daniel, dès sa première année de captivité, fut promulgué en tant que Premier ministre, et donc c'est la seconde place après Nebuchadnezzar, hein, la plus importante en termes d'autorité, sur tout le royaume de la Babylone, après celle donc de Nebuchadnezzar. Et ce fut également le cas de la 2e déportation après un concours de circonstances. Esther devint reine du royaume de la Médie, qui avait fait alliance avec l'empire de la Babylone, tandis que Mardochée, son tuteur, est passé Premier ministre sur tout l'empire de la Médie, avec les mêmes fonctions et mêmes autorités que Daniel usait sur l'empire de la Babylone. Chose extraordinaire. Le roi Nebuchadnezzar éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone, et Daniel pria même le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce fut exactement pareil pour Mardochée, qui fut élevé au plus haut rang par le roi Assuérus, de sorte que tous les Juifs furent respectés dans tout le royaume de la Médie et celui de l'empire de la Babylone. Autant les jugements de Dieu sont terribles sur les insurgés, autant sa bénédiction dépasse toute attente à l'égard de ceux qui l'aiment et placent leur confiance en lui. Alors certes, ce n'est pas facile de faire un acte de foi, hein, comme c'était le cas pour eux, de se rendre au roi de Babylone. Mais Dieu a dit, je vais inspirer la compassion à ce roi pour vous recevoir. Parce que Dieu avait décidé et décrété que la ville et le temple seraient détruits. Donc il avait amené une solution pour un plan de salut. Après ces 2 déportations, il restait 9 ans pour le reste de Juda de prendre position, soit de suivre les avertissements du prophète Jérémie en se rendant au roi de Babylone pour bénéficier de la même compassion, ou de subir les jugements de la colère de Dieu envers les incrédules et rebelles. Cela demandait un acte de foi pour cette génération. Et tout comme pour notre génération, Dieu nous demande aussi de prendre position pour Christ en se préparant à l'enlèvement pour ne pas avoir à subir la venue de l'Antichrist et des jugements prophétisés dans la dernière semaine de Daniel. Le ministère de Jérémie était d'avertir l'imminence de ces jugements arrêtés par Dieu, à cause des péchés de Manassé, et plus tard ceux de la génération de Joachim à Sédéchias. Quant à Anania, il ne pouvait pas supporter l'idée que Jérusalem, le temple de Salomon, soit voué à la destruction, et plutôt que de se repentir, il se laissa emporter par des faux raisonnements, des raisonnements humains, en incitant le reste de Juda dans une mauvaise voie, non pas à se repentir, mais à prendre les armes pour défendre la ville en s'associant à d'autres peuples comme l'Égypte pour combattre l'empire babylonien. Si l'on devait faire un parallèle à ce récit très instructif pour notre temps, Dieu a annoncé par ses prophètes et les apôtres tous ceux qui devaient arriver au temps de cette fin de dispensation qui précède le retour du Messie. Et pour cette dernière génération que nous sommes, Dieu a aussi choisi parmi son peuple des enseignants et des sentinelles pour instruire et rappeler tout ce qui a été prophétisé par les prophètes et les apôtres pour cette fin
de dispensation. Et donc, si nous nous rapportons au récit de Jérémie, les faux prophètes comme Anania sont ceux qui ne prennent pas en compte les prophéties liées à notre génération concernant la dernière semaine de Daniel pour la tribulation des 7 ans. Et surtout parce qu'ils ne croient pas au plan de sauvetage de Dieu pour échapper à ses jugements destinés aux impies et méchants qui retiennent injustement la vérité captive. Ainsi, les faux prophètes ne sont pas ceux qui avertissent de l'imminence de la tribulation en exhortant le peuple de se repentir et d'accepter le seul plan de salut pour la dernière génération qui est l'enlèvement de l'Église, pour être épargnés des terribles jugements qui ont été prophétisés et qui sont sur le point d'arriver. Les faux prophètes sont également ceux qui nient les prophéties ou les déforment en faisant croire à une paix universelle, alors que les Écritures nous révèlent très clairement que la paix universelle viendra seulement quand le royaume de Dieu sera instauré par la seconde venue du Messie sur terre, qui est également appelé à ce titre le prince de la paix. Mais sachant que sa venue sera d'abord précédée par la dernière semaine de Daniel et la grande tribulation, d'où tous les avertissements de sentinelle, car, eh bien, ce temps est compté. Voilà, j'aimerais maintenant passer au troisième point, à savoir donc que penser des prophéties aux prédicateurs qui annoncent un réveil mondial en cette fin de dispensation. La question très sensible, pour ne pas dire très perturbante, d'un réveil mondial avant l'enlèvement de l'Église est à l'esprit de nombreux chrétiens, sans doute parce que de nombreux pasteurs à forte renommée publique le prêchent énergétiquement dans leur assemblée. J'ai un grand respect pour le ministère de ces serviteurs de Dieu charismatiques pour aider les chrétiens dans leur foi. J'ai eu la conviction, en revanche, de les prendre à revers parce qu'ils induisent les croyants sur une mauvaise voie d'un point de vue eschatologique. Alors accordez-moi le temps de vous expliquer pourquoi ils ont tort sur cette question de réveil mondial et surtout en quoi cela a son importance. J'aimerais vous faire écouter un extrait de ce que d'abord le pasteur charismatique Castelnau dit très justement au sujet des signes précurseurs. Plusieurs se sentent effrayés, bien-aimés, lorsqu'on parle des signes du retour de Jésus. Il y en a qui ont peur. Oh non, pitié, ne me parlez pas des signes. L'Esprit m'a dit, c'est parce que tu n'as pas compris. Le but des signes, les signes sont comme des panneaux. Ce sont des panneaux de signalisation. Ce sont des panneaux indicateurs. Un signe n'a pas pour objectif de t'effrayer. Un signe a pour objectif de t'avertir. Afin que celui qui lise le signe fasse attention. Lorsque tu es en train de conduire sur la route, tu as un panneau, un signe qui indique radar sur 1 kilomètre. Le but, ce n'est pas de te faire peur. Le but de ce signe, c'est de t'amener à ajuster ta conduite, ton comportement, ta vitesse, afin de ne pas être attrapé. Ce qui n'est pas gentil, ce qui est même méchant, c'est quand on ne met pas un signe et qu'on te flash alors que tu n'as pas été averti qu'il y avait un signe. C'est là que c'est mauvais. Mais quand Dieu met les signes, quand Dieu annonce les signes, c'est-à-dire des paroles prophétiques, et que tu es en train de voir la confirmation de ces prophéties, ce n'est pas méchant, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour dire que celui qui lise le signe fasse attention. Le signe n'est pas un message de peur. Le signe, c'est un message d'amour. Les signes sont motivés par l'amour afin que le plus grand nombre ne périsse point, mais qu'ils aient, qu'ils viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Bénis Dieu pour les signes qu'il annonce. Parce que c'est une manière d'interpeller les hommes, l'Église. Ajuste-toi, prépare-toi. Dans les derniers jours, avant que ne vienne le Seigneur, Dieu va répandre une dimension de Saint-Esprit. Une dimension où les jeunes gens auront des visions. Les vedettes ne seront plus les prophètes, parce que tous les jeunes gens, eux aussi auront des visions. Même les vieillards vont faire des songes. Il est en train de t'annoncer une saison où la vedette sera le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. La dimension des derniers jours sera plus glorieuse que celle de l'église primitive. Mais pasteur Ivan, qu'est-ce qui te permet de dire, alors que les actes des apôtres, là, ce qu'on a vu le Saint-Esprit faire, c'est extraordinaire. Il m'a dit la dimension des derniers jours, parce que l'iniquité s'est accrue, l'apostasie s'est proliférée. Je
suis obligé de relâcher une dimension, une diffusion d'esprit supérieure à ce qu'ont connu l'Église primitive. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La dimension d'esprit de la dernière moisson sera obligatoirement plus grande que celle du commencement. Dis Amen. Et c'est ça. Il donne une très bonne description des signes en les comparant à des panneaux indicateurs qui ont pour objectif de nous avertir de la conduite à prendre en fonction de la signalétique. De même, eh bien, dans le domaine prophétique, le Seigneur a pourvu un nombre de signes précurseurs pour nous permettre de nous situer dans l'échelle du temps et surtout de nous permettre, en ce qui concerne l'imminence de son retour, de nous préparer pour ne pas être pris à l'improviste. Mais il ne faut pas négliger également le fait que ce qui est vrai des signes de la part de Dieu l'est tout autant des faux signes de la part du malin qui les place de façon à tromper ou piéger ceux qui manqueraient de discernement. Car son but, bien évidemment, est malheureusement d'entraver cette signalétique par tous les moyens. Mais si nous nous trompons de panneaux sur la route, comme dans le domaine prophétique, les conséquences se feront ressentir à plus ou moins long terme et pourraient avoir des conséquences dramatiques. En d'autres termes, eh bien, si les Écritures nous laissent entrevoir que la venue de Christ est précédée par de nombreux signes précurseurs qui nous permettent de déterminer si nous sommes dans l'imminence de l'enlèvement en vue de notre préparation, faut-il encore pouvoir bien les interpréter pour les reconnaître dans le bon ordre de la signalisation. Si vous ne savez pas ce que dit le panneau, vous ne pourrez pas en comprendre la direction. Dans le domaine prophétique, c'est pareil. Ce qui est vrai pour les accomplissements des prophéties, il est aussi pour les signes. Voici une liste de faux signes précurseurs de l'enlèvement, souvent mis en évidence dans le milieu chrétien par une fausse compréhension eschatologique, alors qu'ils doivent s'accomplir en réalité après l'enlèvement et non avant. Premièrement, le faux signe précurseur de la construction du troisième temple de l'Éternel. Je dis faux signe parce que sa construction est postérieure à l'enlèvement, dans la première partie de la tribulation. Dans ceux qui attendent la construction du troisième temple pour dire ça y est, ça va commencer. Nous sommes dans l'imminence d'enlèvement, mais ils en faut. Voilà. En deuxièmement, nous avons le faux signe précurseur à l'enlèvement de l'apparition de l'Antichrist sur la scène mondiale. Cette apparition-là se fera 15 jours après l'enlèvement de l'Église et non avant, qui est la deuxième étape du jour de l'Éternel. Voilà, la deuxième étape, je vous en avais parlé plusieurs fois. Alors si vous attendez l'Antichrist, c'est pareil. L'Antichrist est déjà dans le monde par sa naissance et il se prépare pour le gouvernement mondial, mais si vous attendez sa manifestation sur la scène publique, vous avez tout faux. Il le fera après l'enlèvement. C'est 15 jours après l'enlèvement. Le faux signe, parce que moi j'ai eu cette révélation et c'était confirmé par des visions. Et parce que la chronologie, voilà, elle est ainsi, je ne vais pas entrer dans les détails. Le faux signe précurseur en 3. Le faux signe précurseur de l'alliance de Daniel 9, 27. Alors, car contrairement à ce que pensent certains eschatologues bien connus, eh ben, l'enlèvement de l'Église doit précéder cette prophétie. Car la conclusion définitive de ce pacte de paix de 7 ans entre Israël et ses voisins débutera la dernière phase des 70 semaines de Daniel, qui est la 3e étape du jour de l'Éternel. Voilà. L'apparition doit se faire avant, le chaos mondial avant, l'apparition, puis l'alliance. Je vous en avais parlé de tout ça, je ne peux pas revenir en détail. Faut regarder juste mes vidéos précédentes, j'en parle plus en détail. Le 4e faux signe de la guerre de Gog et Magog, eh bien oui, elle n'aura pas lieu à 100% à notre génération. Elle est post-millénium, confirmée par Jean dans Apocalypse 20. Alors moi j'ai fait des vidéos dessus, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais si vous attendez Gog et Magog comme signe, ben je peux vous dire que vous avez tout faux. C'est ça qui est grave. C'est parce que si l'on attend un signe qui doit venir alors qu'il ne viendra pas, vous n'êtes plus dans l'imminence. Vous n'êtes plus dans la préparation de la venue de Christ. C'est ça qui est le danger. Comme tous les autres signes. Et justement, j'en viens maintenant au 5e signe, qui est faux signe précurseur, c'est-à-dire avant l'enlèvement,
eh bien, ça concerne le réveil mondial. C'est un faux signe. Et là, je vais me permettre de développer cette partie, mais avant, j'aimerais dire, vous faire part maintenant de ce qu'il y en est des vrais signes. Hein, toutes ces choses-là, j'en parle en détail dans mes vidéos, et il ne fait aucun doute que ces signes ne sont pas précurseurs à l'enlèvement. Je peux vous en garantir. Moi, j'en suis sûr à 100%. Hein, car tous ces événements s'accompliront dans le jour de l'Éternel postérieur à l'enlèvement. En revanche, tous les vrais signes précurseurs de l'enlèvement sont au vert, sont tous au vert, depuis déjà quelques années, hein, qui sont les suivants. Je vous en donnais 7. Pour moi, il y en a 7. Il y a la renaissance d'Israël en 1948, accomplissant donc la prophétie d'Isaïe 66:8, en rapport avec la prophétie de la génération du figuier, qui prouve même que nous sommes en toute fin de la dispensation de l'Église. Je vous renvoie à la vidéo 100. Ce qui fait que je suis en décalage de certaines choses, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps de revenir, il faut vraiment que je finisse cette vidéo. Alors, la conquête, en deuxième, le deuxième signe, vrai signe, c'est la conquête de Jérusalem-Est en juin 1967, qui est la Jérusalem antique, dont il est question dans toutes les prophéties à son égard en cette fin des temps. Le troisième signe, c'est l'apostasie généralisée prophétisée par Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qui revêt bien des formes, mais qui concerne essentiellement le rejet de la vérité, notamment celle des paroles prophétiques qui sont liées à notre génération et qui nous parlent de toutes les prophéties liées au retour de Jésus, que ce soit pour l'enlèvement ou les prophéties de la tribulation ou les prophéties de son retour revenant sur terre. En 4, c'est l'arrivée de l'Antichrist dans cette génération prophétisée par Paul en tant que signe de l'imminence de l'enlèvement au même titre que l'apostasie. Vous savez, c'est les deux signes. Mais ce n'est pas la manifestation publique. C'est le signe qui fait que, eh bien, c'est en rapport avec sa naissance. Hein, il ne s'agit pas ici de sa manifestation sur la scène mondiale, qui se fera une fois l'obstacle retiré des versets précisés dans les versets 5 à 9. Mais donc après l'enlèvement de l'Église. Alors que là, il s'agit dans les versets 2 à 3 de l'apparition de l'Antichrist comme signe précurseur au jour de Christ, parce que c'est en rapport avec sa naissance dans cette génération en vue de la préparation de la gouvernance mondiale. La Bible nous donne de nombreux indices pour déceler son profil et donc son identité, pour confirmer l'accomplissement de ce signe. On sait qu'il est là, et on sait qu'il est là depuis une quarantaine d'années, parce que, en principe, sauf erreur de ma part, pour moi, il ne fait aucun doute que c'est le prince William. Hein, d'autres pensent que c'est l'un, puis c'est l'autre. Avec plusieurs, on est certain qui correspond, parce qu'il doit venir du nord, parce que c'est de la tribu de Dan. La tribu de Dan, elle s'est déportée jusque dans le nord de l'Irlande et aussi du Danemark. Donc c'est là où cette famille royale a évolué. Voilà, bref, le cinquième point, c'est le signe des préparatifs de la mise en place de la gouvernance mondiale. Hein, je vous en ai parlé souvent dans mes vidéos. Sixième signe précurseur de l'enlèvement, c'est le cri de minuit sur le plan mondial, qui a déjà commencé depuis environ une dizaine d'années, voire même avant, mais surtout, qui a pris une ampleur depuis 10 ans, depuis 10 ans, depuis avant 2015, pour 2015, puis après chaque année. Nous sommes dans ce laps de temps entre le tri des folles et des sages. C'est pour ça que maintenant intervient aussi la parabole de Matthieu 22, où tous ceux-là qui ont refusé, qui ont décliné l'invitation du festin des noces. Le grand roi a demandé à ses sentinelles, à ses envoyés, d'aller chercher dans les carrefours tous ceux qui seront en remplacement à ceux qui se sont refusés de venir à la fête des noces. Et nous sommes dans cette partie-là. Il reste peu de temps. Le signe des douleurs, c'est en 7, le 7e signe, le signe des douleurs de l'enfantement, prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5, 2, verset 3, prouve par l'intensité des spasmes que nous sommes même en toute fin de la dispensation de l'Église. Tous ces signes, et j'insiste là-dessus, sont au vert. Et juste, il n'y en a aucun qui sont en rouge. Tous sont passés au vert.
et justifie le fait que les sentinelles crient depuis des années que nous sommes dans l'imminence de la tribulation des 7 ans qui sera précédée par la venue de l'époux pour son Église. Voyez-vous la différence? Ces signes nous donnent la connaissance, nous donnent l'assurance que nous sommes dans l'imminence. Avant, la doctrine de l'imminence consistait à se dire on ne pouvait pas savoir, donc il faut toujours être prêt. Parce que Jésus va revenir soudainement, on ne peut pas savoir. C'est faux. Il y a des signes et il y a des prophéties qui nous situent dans le temps. C'est ça la vraie doctrine de l'imminence, c'est de savoir réellement que nous sommes dans l'imminence parce qu'il y a un certain nombre de choses, notamment les 7 signes, et prochainement on verra les 7 prophéties qui nous parlent de choses encore plus précises. Maintenant, pour revenir au réveil mondial prêché par les pasteurs et prédit par beaucoup de prophètes apparemment, qui est faussement considéré donc comme un signe précurseur à l'enlèvement, eh bien, peut porter malheureusement conséquence en causant un relâchement à la vigilance. C'est pour ça que c'est grave. Pour rappel, ce que Jérémie dit au sujet des prophètes. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de sa parole que ce prophète sera reconnu pour véritablement envoyé de l'Éternel. Ce qui est vrai pour la paix, l'est aussi pour un réveil. Et donc, si le réveil a lieu, alors ce prophète aura prophétisé de la part de Dieu. Mettons que nous sommes effectivement dans la dispensation de la grâce, Dieu peut prévoir un réveil à tel ou tel endroit. Car il est écrit, eh bien le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est Dieu qui décide. Personne ne peut influencer un réveil. De même, dans l'histoire de l'Église, il y a eu de tout temps des réveils spirituels, bien heureusement, mais souvent très localisés. Alors, il est tout à fait possible que ces prophètes et pasteurs ont reçu des révélations pour ce qui est de leur Église ou leur région. Mais de là à affirmer qu'il y aura un réveil mondial avant l'enlèvement de l'Église, cela est impossible, car contradictoire avec les Écritures. Et ça, je suis formel. Le souci avec ces pasteurs et prophètes, c'est qu'ils ne sont pas conscients de l'imminence de l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas pris en compte les bons signes précurseurs de l'imminence, mais les mauvais signes qui évoquent les différentes étapes de la dernière semaine de Daniel. Il y a confusion. Et j'ai dans l'idée que c'est pour cette raison que j'ai été poussé à faire ces vidéos précédentes concernant également les derniers instants. Voilà, des derniers instants de la dernière génération avec les étapes du jour de l'Éternel, que j'ai intitulé « Les révélations bibliques salutaires pour notre génération ». Pour nous faire prendre conscience justement de l'imminence de l'enlèvement, qui doit être une priorité pour chaque chrétien. Mes prochaines vidéos programmées vont également dans ce sens concernant les 7 grands secrets bibliques qui nous révèlent l'année du retour de Jésus-Christ, ou, à défaut, eh bien, nous fassent prendre au moins confiance de cette fin de dispensation. Cette question de prendre conscience ou non de l'imminence de l'enlèvement, eh bien, est de toute importance. En effet, si nous sommes à la fin de la dernière génération, cela signifie que nous sommes à la veille de la tribulation et donc ne peut y avoir un réveil mondial au sens où ces pasteurs le prêchent car ils sont en fait en contradiction avec les Écritures et les prédictions des apôtres qui annoncent une apostasie généralisée, notamment une incrédulité concernant l'imminence du retour de Jésus. Mon but n'est évidemment pas de discriminer le ministère d'un pasteur. J'ai eu ma dose de persécution pour avoir été calomnié et traité de nombreuses fois de faux prophètes. Que Dieu donc m'en garde de parler en mal d'un serviteur qui craint Dieu. Mais je peux vous dire que, loin de moi cette pensée, je prie même beaucoup dans ce sens. Mais quand un chrétien, fût-il pasteur, nous traite de faux prophètes, nous sommes en droit de nous défendre. Ou quand un pasteur qui compte 295 000 abonnés sur son compte YouTube et autres, avec une grande influence donc sur son auditoire, prédit des choses contradictoires aux Écritures prophétiques, eh bien nous sommes en droit et en devoir même de réagir. Ce pasteur dont je parle prend comme référence des textes comme Agé 2.9
pour justifier un réveil mondial, où il est écrit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Ce texte prophétique fait allusion à la reconstruction du deuxième temple après leur retour des 70 ans d'exil de Babylone. Mais si le Saint-Esprit lui a inspiré ces paroles, c'est alors une confirmation pour les lieux dans lesquels il prêchera. Mais certainement pas un réveil mondial. C'est tout simplement impossible car Dieu ne se contredit pas avec sa parole prophétique pour avoir annoncé le contraire. Plusieurs pasteurs comme lui s'étayent encore sur différents passages bibliques sortis de leur contexte, comme Acte 2 en référence avec Joël 3, pour annoncer une effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours ou pour justifier une nouvelle Pentecôte, alors que cela a été accompli au moment de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ. En effet, l'événement de la Pentecôte est un événement unique. Pourquoi? En ce sens qu'il est l'accomplissement sur le plan prophétique de la 4e fête de l'Éternel. Il n'y aura pas de nouvelle Pentecôte. C'est faux, je peux vous le garantir. Car de la même façon que la première fête de l'Éternel s'est accomplie à la Pâque, quand Christ est mort à la croix, de même, la deuxième fête des pains sans levain s'est accomplie sur le plan prophétique grâce à l'œuvre rédemptrice de Christ nous permettant d'être en communion avec lui. La troisième fête, celle des prémices, illustre la résurrection de Christ comme étant les prémices de tous les morts en Christ, qui ressusciteront au jour de l'enlèvement. Quant à la fête des semaines, donc la 4e fête de l'Éternel, la fête des semaines, la fête de la moisson, eh bien, elle est appelée également la fête de la Pentecôte, qui s'est accomplie lors de la venue du Saint-Esprit, qui est la promesse du Consolateur que Christ a promis de la part du Père pour inaugurer la nouvelle dispensation appelée la dispensation de l'Église ou de la grâce. Toutes ces fêtes préfigurent l'œuvre de Christ en des événements uniques et exclusifs. Christ, il est mort une fois. Il est ressuscité une fois. Il y a eu une ascension une fois. La Pentecôte, elle est unique. C'est pourquoi il n'y aura pas d'autre Pentecôte, car le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans pour accomplir son ministère qui consiste en substance de demeurer au sein de l'Église en vue de la préparer pour la rencontre d'avec l'époux au grand et glorieux jour de Christ. Paul explique même que dans 2 Thessaloniciens 2, 5, 7, que c'est pour cette raison que l'Antichrist ne peut se manifester sur la scène publique tant que cet obstacle du mal ne disparaît pas, à savoir le Saint-Esprit au sein de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit retirera l'obstacle au mal. Encore une fois, si les pasteurs ont eu la révélation des réveils pour leur Église ou leur pays éventuellement, parce qu'on voit par-ci, par-là des réveils, des mouvements, eh bien, je dis gloire à Dieu. Mais le fait de prendre un cas particulier pour une généralité déclarant qu'il y aura un réveil mondial, je vous le dis avec insistance, ça n'arrivera pas. Mais le plus grave, et c'est ce qui m'a poussé de faire cette vidéo, c'est de considérer ce réveil comme un signe devant s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Car le fait d'inciter les enfants de Dieu à croire à un faux signe pourrait baisser la garde de ces croyants en se disant l'enlèvement n'est pas encore pour aujourd'hui puisque le réveil n'a pas encore eu lieu. Ou l'Antichrist n'est pas venu, donc l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Le temple, etc. Ce sont des faux signes, mes frères et sœurs en Christ. Prenez garde. Il y a des faux signes, il y a des signes qui sont bons. Et tous les vrais signes sont au vert. Si le réveil mondial est un signe, en admettant, précurseur de l'enlèvement, comme le prétendent ces pasteurs et prophètes, eh bien, il va falloir que l'on m'explique ce que Jésus voulait dire en comparant la dernière génération à celle de Lot, et en particulier celle de Noé. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il s'agit de l'enlèvement là. Vous allez voir qu'au verset 39 et 40 c'est confirmé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et au verset 39,
Mais ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un, ça confirme le verset 39, comme quoi c'est bien l'enlèvement dont il s'agit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront l'une sera prise et l'autre laissée. L'avènement en question ici au verset 39 est en rapport avec l'enlèvement de l'Église, confirmé donc par le verset 40. Noé fut l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Alors je vous le demande, combien se sont convertis au temps de Noé avant le déluge? Combien? 8 personnes, nous dit les Écritures, qui préfigurent l'Église avant la tribulation, tout comme la venue soudaine du déluge. Il en sera de même pour le premier acte du jour du Seigneur, à savoir le chaos mondial prophétisé par Paul lors de l'enlèvement de l'Église. Que dit encore l'apôtre Paul? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, armés de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, etc., etc. Que dit l'apôtre Pierre dans les jours qui vont précéder l'enlèvement? Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une, dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de l'enlèvement ?» ou de l'avènement, de son avènement. Voici encore une parole de Jésus. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Jésus sait que ça va être difficile, c'est la raison pour laquelle il pose cette question. C'est une forme interrogative. Il n'est pas dit, vous verrez, je vais donner une onction telle que tout le monde va se convertir. Vous voyez ça où dans les Écritures? Eh bien, tous ces versets et bien d'autres nous mettent en garde sur l'apostasie qui se répand dans les églises des derniers jours et du déclin moral du monde qui atteindra son paroxysme. D'où l'incitation à la vigilance et à la prière de notre Seigneur pour ces temps de la fin. Les écrits, la posture nous révèle, et ça c'est très intéressant, vous allez voir, nous révèle 3 grands réveils à la fin des temps. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de réveil. Il y a 3 grands réveils. Les Écritures nous révèlent 3 grands réveils à la fin des temps, mais aussi leur contrefaçon. Car là où le Saint-Esprit a soufflé et les ouvriers plantés, le diable a aussi semé son ivraie. Voici la chronologie donc des différents réveils de la fin des temps prophétisés par les prophètes et les apôtres, pour notre génération. Le réveil de la pluie de l'arrière-saison annoncé par le prophète Joël et par d'autres a commencé certainement depuis la génération qui nous a précédés jusqu'à ce jour en fait, et par épisode, pour donner naissance au réveil de l'église de Philadelphie, tout comme les faux réveils ont engendré l'église de Laodicée. Ce réveil, donc, n'est plus à venir parmi les 7 églises données en référence dans Apocalypse 3. Pour retracer prophétiquement l'histoire de l'état spirituel de l'église depuis son origine jusqu'à la fin, les 4 dernières sont des églises qui assisteront au retour de Jésus-Christ, et dont la plus importante est celle de Philadelphie, qui symbolise l'épouse de Christ, celle qui a fait des vainqueurs pour Christ. Voilà, le deuxième réveil qui est prédit dans les Écritures pour cette fin des temps, c'est le réveil en cette fin de dispensation qui réveille des vierges dans le monde qui ont entendu le cri des sentinelles. Car c'est une voix qui nous est dit, une voix
qui crie, voici l'époux, viens, allez à sa rencontre. C'est la voix des sentinelles. C'est la prise de conscience, eh bien, de sa venue imminente qui a commencé depuis les premiers signes lorsque Jérusalem est redevenue la capitale de Jérusalem. Et afin que s'accomplissent donc par elle les prophéties à son égard, puis tous les autres signes précurseurs dont nous avons évoqué précédemment. Et tout cela s'est accentué fortement depuis 2015, lorsque le cri de minuit s'est répandu dans le monde entier. Je peux vous dire qu'il s'est répandu à ce moment dans le monde entier comme une traînée de poudre. Car Dieu a envoyé toutes ses sentinelles pour inviter les convives au festin des noces. J'ai, et tout pour... mis devant vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera à assemblée des peuples. Écoutez, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma parole. Quand le roi envoie ses envoyés, ses sentinelles, pour dire mon fils va se marier, vous y êtes invité, eh bien, quand vous répondez que vous n'avez pas de temps d'y aller, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Hein. Le réveil, le troisième réveil, voilà. Alors c'est dommage puisque j'ai pas pris le bon enregistrement, mais bon, c'est pas grave. Le réveil de l'après-enlèvement de l'Église qui précédera, ça c'est le troisième réveil. Il n'aura pas lieu avant, il aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Et il doit précéder le cinquième sceau au sein de la première partie de la tribulation. Je pense que ça va être dans les 2 ans après l'enlèvement. Et dont Jean a vu dans Apocalypse 7 tous les martyrs qui se sont revenus de la grande tribulation. C'est parce qu'il y a eu un grand réveil, et ensuite il y a eu une grande persécution suite à ce réveil. Alors je vous le demande à tous, sachant que le premier réveil est déjà derrière nous, lequel des 2 réveils restants voulez-vous choisir dans les 2 derniers? Celui des vierges ou celui de la tribulation après l'enlèvement de l'Église? Si c'est le réveil des vierges, c'est maintenant, car il reste peu de temps, bien moins que la plupart le pensent. Le réveil que la plupart prédisent à venir, va venir, mais il sera après l'enlèvement. Je peux vous le dire puisque c'est scripturaire, dans l'ordre chronologique des événements. Il n'y a pas à se tromper. Votre réponse à la question du choix des 2 réveils dépendra en grande partie si vous êtes conscient que nous sommes dans l'imminence de son retour concernant l'enlèvement. Et pour cela, il faut d'abord croire à la doctrine du pré-tribulationnisme, et d'autre part, avoir pris conscience de tous les signes et prophéties nous permettant de savoir avec assurance que nous sommes réellement dans l'imminence de l'enlèvement de l'Église, qui précède la tribulation. Maintenant, j'aimerais prendre le temps d'expliquer à ce serviteur de Dieu, Alan Rich, sur lequel, voilà, c'est sur la seule chose que je lui reproche, puisque je suis également concerné et qu'à force que d'entendre des choses, voilà, qu'il faut s'y répandre. Quand on est traité de faux prophètes, ça ne va pas. Il y a tous ceux donc qui se demandent pourquoi aussi chaque année, les sentinelles, comme il le dit dans sa vidéo, pourquoi chaque année les sentinelles alertent le peuple sur un possible enlèvement en septembre et octobre. Bien, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles, hein, ce qui vous évitera à l'avenir, j'espère, de continuer à nous discréditer. De toute évidence, ceux qui se posent cette question n'ont pas compris l'importance que les 7 fêtes de l'Éternel ont un sens spirituel avec une forte connotation prophétique. Les 3 premières fêtes dans Lévitique 23 que le peuple d'Israël doit observer au premier mois biblique, qui est le mois de Nissan, se sont toutes accomplies sur le plan prophétique, comme je l'ai expliqué précédemment, hein, lors de la première venue de Christ sur terre. Il reste, par conséquent, eh bien, les 3 fêtes de l'Éternel à s'accomplir sur le plan prophétique, puisque même la 4e s'est accomplie à la Pentecôte. Je l'ai dit avant. Donc il reste
sur les 7 les 3 fêtes de l'Éternel à s'accomplir sur le plan prophétique en automne, qui est au 7e mois biblique. Car, comme c'est écrit dans Lévitique 23, car dans leur signification, elles ont un rapport aussi avec le retour de Christ. En effet, au 10e jour, par exemple du 7e mois, la fête des expiations nous évoque la repentance du reste de la nation d'Israël après la tribulation lors du retour de Christ sur terre. Tandis qu'au 15e jour du 7e mois biblique s'accomplira la fête des tabernacles, qui nous évoque la dernière moisson en lien avec la restauration du peuple juif pour inaugurer la nouvelle ère du millénium. Quant à la fête des trompettes, maintenant j'y viens, du premier jour du 7e mois, qui est la première fête en fait de l'automne, puisqu'elle est au premier jour du 7e mois biblique, elle semble avoir une double signification prophétique qui symbolise d'une part l'enlèvement de l'Église pour marquer la fin de cette dispensation, et d'autre part, dans un second temps, concerne le rassemblement du reste des Juifs à la fin de la tribulation, après sa longue diaspora de 2000 ans qui correspond à la trompette de Matthieu 24, 31. Voilà, ça c'est cette trompette a une signification en rapport avec la fête des trompettes. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ça concerne la fin de la tribulation, ça concerne le peuple juif, les élus juifs, et voire même les chrétiens de la tribulation, et ils rassembleront ces élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'il y aura après la repentance, au 10e jour et au 15e jour, ce sera la restauration de ce peuple, c'est-à-dire de la nation d'Israël pour le reste des Juifs, hein, c'est-à-dire il y aura environ un tiers. Hein, ce sera marqué dans Zacharie, tout est marqué dans la Bible. Conséquence, si les 3 fêtes d'automne doivent s'accomplir sur le plan prophétique au 7e mois biblique, dans cet ordre, en commençant par la fête des trompettes, et sachant que la tribulation de ces temps sépare les 2 manifestations du retour de Jésus-Christ, eh bien, il est donc cohérent que chaque année, les sentinelles alertent les chrétiens de l'enlèvement de l'Église, très probable entre septembre et octobre, qui correspond généralement au 7e mois biblique. Voilà pour l'explication de ceux qui ont tendance de prendre injustement pour cible le rôle des sentinelles qui sonnent d'alerte chaque année pour cette période très propice à l'enlèvement de l'Église. Et si cela ne leur convient pas, c'est à eux de se remettre en question et non à ceux qui s'efforcent de remplir leur rôle de sentinelle en cherchant les directions du souffle de l'esprit prophétique. Cela fait depuis 10 ans que nous sommes persécutés et que nous nous heurtons à toute l'incrédulité, des accusations de toutes sortes, des calomnies et des oppositions en tout genre, et ce de la part même des chrétiens qui ne prennent pas le temps d'entendre nos explications. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout prendre pour argent comptant, car comme dans tous les domaines, il y a aussi des sentinelles qui font n'importe quoi, qui rendent un faux son de trompette, comme pour cet exemple de cet inconnu qui annonce la venue de Christ de la mauvaise façon, provoquant de la confusion dans l'esprit des croyants. Pour finir, si je me suis permis d'intervenir de cette façon, ce n'est point pour nous justifier en tant que sentinelles, mais pour éviter, si possible, une condamnation à ceux qui nous traitent de faux prophètes. Car remarquez bien ce qui est arrivé à Anania. Jérémie nous révèle que c'est au 7e mois qu'Anania mourut. Ce détail n'est point anodin, pas du tout anodin, car il est très probable que ce soit aussi l'enlèvement de l'Église au 7e mois biblique, comme j'en viens d'en faire la démonstration. De la même façon que beaucoup n'ont pas cru aux avertissements de Jérémie pour son époque, beaucoup malheureusement manqueront la porte du salut au jour de Christ à cause de leur incrédulité et leur attitude envers les envoyés de Dieu. Un jugement qui s'apparente à Anania au 7e mois biblique. Car je ne souhaite à personne de rater l'enlèvement. C'est pour laquelle je me bats toutes ces années. Parce que je suis trop conscient de ce qui va arriver. Que Dieu nous fasse tous grâce.
Voilà mes chers amis, pour finir, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui portera sur le sujet important des 7 grands secrets bibliques qui nous permettront donc par les Écritures de connaître en principe l'année du retour des 2 manifestations de Christ, ou à défaut de prendre conscience que nous sommes bien à la veille de la tribulation. Et selon mes recherches, cela pourrait bien être cette année, au 7e mois biblique. J'en parle au conditionnel, évidemment, mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment voilà, très fortement cohérentes, donc on va voir. Merci de penser à moi dans vos prières et que le Seigneur vous bénisse grassement. Merci.